d'autres personnes qui voulaient que je leur apprenne comment faire le démarrage, en tout cas, des carrés granits. C'est Yann. Ah, j'ai compris, tu fais des blagues. Ah, désolé. Pour commencer votre travail, déjà, on va faire un nœud coulant. Comment fait-on un nœud coulant? Votre fil, vous l'entourez autour de votre doigt pour faire une boucle. Vous enlevez la boucle et vous repassez le bout de fil, le bout qui a priori sert à rien, vous le passez à l'intérieur de la boucle. Hop, et vous tirez pour former une autre boucle et fermer la première. Voilà, là vous avez votre nœud coulant. Ensuite, vous passez votre crochet donc à l'intérieur de la boucle que vous avez formée. Et on va commencer par faire une chaînette de 5 mailles. Donc déjà, pour faire une chaînette, on va commencer donc par faire les mailles. Donc pour commencer votre travail, pour commencer votre chaînette, vous faites ce que l'on appelle un jeté. C'est-à-dire le fil pelote, vous le passez derrière le crochet et vous le ramenez devant. Avec votre crochet, alors là, là c'est vrai que je suis mal calée. Alors attendez, je vais me placer autrement pour que vous puissiez bien voir les mains. Je disais, pour commencer votre chaînette, on commence par un jeté. Vous passez votre fil par derrière votre crochet, vous le ramenez devant. Et avec le bout de votre crochet, la deuxième boucle que vous avez formée sur votre crochet, vous la passez à l'intérieur de la première. Et vous voilà donc avec une première maille chaînette, enfin avec 2 mailles chaînettes. Parce que la première boucle de démarrage compte pour une maille. Donc là, il nous faut 5 mailles pour faire notre carré. Donc du coup, il nous en reste 3 à faire. Donc 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on a nos 5 mailles chaînettes. Alors, étant donné que le fil est rouge, je ne sais pas si vous allez bien distinguer le fil du crochet, du plaid. Donc, ensuite, pour faire un carré, on va travailler en rond. Le bout de votre crochet, vous allez le piquer à l'intérieur de la première maille de votre chaînette. Vous voilà donc avec 2 boucles sur votre crochet. On va fermer le rang en faisant une maille coulée. Donc, vous faites votre jeté et une maille, pour faire cette maille coulée, vous allez passer cette boucle à travers les 2 premières que vous aviez sur votre crochet. Donc, 1 et 2. Ici, vous allez faire, pour démarrer votre nouveau rang, 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Vous tournez votre travail. Vous ouvrez un petit peu l'anneau que vous avez formé. Le fil pelote, vous allez le prendre à l'intérieur de l'anneau quand vous allez piquer vos points. Donc là, on va faire maintenant des brides. Pour faire des brides, je vais vous expliquer tout ça. Donc on fait un jeté. On pique à l'intérieur de l'anneau en pensant bien à insérer le fil du bout de pelote. Celui-ci. Moi, j'appelle ça le fil de bout de pelote.
Alors, je recommence cette partie-là, parce que je suis allée un petit peu trop vite, peut-être pour les tout débutants. Donc, pour faire une bride, vous faites un jeté. Vous piquez à travers votre anneau, votre crochet, hop, et vous refaites un jeté. Vous tirez une maille, donc le dernier jeté que vous avez fait va compter pour une maille. Vous tirez cette maille à travers l'anneau, donc à travers ce qui est considéré comme une boucle. Vous refaites un jeté, vous tirez à travers 2 mailles, 1 et 2. Encore un jeté et vous tirez à travers les 2 dernières mailles de votre crochet. Ce qui vous donne 2 brides, puisque les 2 premières mailles en l'air que vous avez fait comptent pour une bride. Vous refaites une autre bride. Donc, je rappelle comment on fait la bride. Donc, un jeté, piqué, un jeté, tiré à travers une maille, un jeté, tiré à travers 2 mailles, un jeté et on tire à travers les 2 mailles. Maintenant, on va commencer à former le premier angle. Donc, 1 et 2. Voilà, pour faire ce premier angle, on fait 2 mailles en l'air, ce qui sera le cas pour chacun des angles que vous ferez. Ensuite, on va refaire des brides. Donc, un jeté, on pique à l'intérieur de l'anneau, un jeté, on tire à travers une maille, un jeté, on tire à travers 2 mailles, un autre jeté, on tire à travers 2 mailles. Et vous allez répéter donc cette action encore 2 fois, c'est-à-dire vous faites encore 2 brides. Donc, une bride, 2 brides. Voilà. On va commencer un nouvel angle. Donc, ce nouvel angle, on le commence, on fait de nouveau 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. On fait de nouveau une série de 3 brides. Une, deux et 3 brides. De nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2 et une dernière série de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Pour terminer votre rang, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, on va fermer notre carré. Donc, pour le fermer, vous allez piquer une maille coulée à l'intérieur de la deuxième maille en l'air que vous aviez fait au début du rang. Et voilà. Donc, pour l'instant, le carré, il n'est pas encore très bien formé. Il va se former au fil des rangs. Voilà. Je vais vous montrer comment faire le rang suivant, le deuxième rang. Et sachez que les rangs que vous ferez après, ce sera toujours exactement la même chose. Donc, vous tournez votre travail. Vous faites 2 mailles en l'air. 1 et 2. Normalement, quand vous avez terminé votre travail, vous êtes sur un angle. Donc, sur un arceau de 2 mailles en l'air, comme vous pouvez le voir ici, là où je mets mon doigt. Dans les arceaux de mailles en l'air, on va faire la séquence que je vais vous dicter. Donc, 3 brides. Donc là, les 2 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Il me reste par conséquent 2 autres brides à faire. Voilà. Ensuite,
2 mailles en l'air et ensuite 3 brides. Et là, vous y piquez toujours dans le fameux arceau de 2 mailles en l'air. Deux et 3. Voilà. Là, on va, étant donné qu'on va commencer à travailler sur le côté, quand vous êtes sur le côté, entre chaque série de 3 brides, vous ne faites pas de mailles en l'air. Vous entamez directement la séquence de 3 brides. Mais je vous le redirai. Quoi qu'il en soit, ici, comme c'est le début de votre carré, on est déjà de nouveau dans un angle que vous voyez ici où je mets mon doigt. Donc là, on va refaire la séquence, 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Donc 1, 2 et 3, mes 2 mailles en l'air et de nouveau mes 3 brides. Voilà. Encore une fois, on va refaire cette séquence dans le prochain angle, celui où je mets mon doigt, sans faire de mailles en l'air cette fois-ci. Donc, je répète, je fais mes 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Vous voyez, là, on voit que le carré commence à se former. Et il me reste encore une séquence à faire. Donc, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le dernier arceau de 2 mailles en l'air. Ah, vous êtes sages, hein, tous. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui parle pendant que je explique. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre rang. On va maintenant fermer notre rang en faisant une maille coulée. Donc, vous piquez votre crochet directement dans la deuxième maille en l'air du début de votre rang. Vous faites un jeté et vous tirez à travers les 2 boucles. Et là, vous avez terminé le second rang de votre carré. Les carrés granits commencent et se terminent toujours de la même manière. Je vais vous expliquer comment faire le 3e rang parce que là, vous voyez, on commence à avoir les côtés. Et sachez que après, pour les rangs suivants, comme je vous le disais, ce sera toujours la même chose. Donc, on commence 2 mailles en l'air. On pique. Donc là, vous voyez, il y a un arceau. Ici. Un arceau sans mailles en l'air, puisque c'était entre 2 séquences de 3 brides pour faire le côté. Donc, vous avez fait vos 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Celle-ci. Maintenant, on va faire 2 autres brides pour en comptabiliser 3. Et vous les piquez donc dans l'arceau où je mets mon doigt. Voilà. Là, on arrive sur un arceau de 2 mailles en l'air, l'angle. Donc, on va travailler comme dans tous les angles, en faisant la séquence
que j'ai fait sur le rang d'avant, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Trois brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Voilà. Ici, vous sautez les 3 brides suivantes et vous allez faire de nouveau une séquence de 3 brides toute seule dans l'arceau où je mets mon doigt. Voilà, donc là, il n'y a pas de maille en l'air. Vous finissez votre bride et vous piquez les 3 brides suivantes directement dans l'arceau. Deux, 3. Alors là, je vois plus si vous êtes bien calé. Ah, mon PC, il me fait du caca nerveux. Du coup, je vois plus, je peux plus surveiller mes mains si je suis bien calée ou pas. Voilà, là. Voilà, donc là, on vient de faire de nouveau une série de 3 brides sur le côté. Donc, toujours pas de maille en l'air. Vous sautez les 3 brides suivantes et vous allez piquer une séquence d'angles dans l'arceau de 2 mailles en l'air où je mets mon doigt. Donc, 1, 2, 3. Pensez bien à faire vos 2 mailles en l'air, c'est elles qui forment les angles. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, même chose que sur les côtés. Donc, on saute les 3 brides. On va piquer directement dans l'arceau. Hop, là où je mets mon doigt. On fait les 3 brides. Voilà. Encore une fois, on arrive dans l'angle. Donc, on fait la séquence pour les angles. Alias 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. Voilà. Donc, on est toujours sur un côté. On vient de finir un angle. On est toujours sur le côté. Vous sautez les 3 brides suivantes et vous piquez 3 brides dans l'espace où je mets mon doigt. Donc, 1, 2, 3. On arrive sur la dernière séquence d'angle du rang. Donc, on saute les 3 brides et on va piquer du coup 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans la séquence où je mets mon doigt. Donc là, enfin dans l'arceau où je mets mon doigt. Donc là, c'est l'angle. Et voilà. Et là, on va fermer le rang comme pour les rangs d'avant en piquant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du rang. Et voilà.
Donc, selon la taille du carré que vous voulez, du coup, bah, je pense que vous l'aurez compris, soit vous continuez les rangs exactement de la même manière que le dernier que je viens d'expliquer, soit vous coupez votre fil et vous faites votre nœud et votre carré est fini. Voilà, donc Anne-Marie, étant donné que ce tuto a été improvisé très 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 rapidement pour toi, bah, j'espère que ça a répondu, que ça t'a aidé. Je tâcherai de remettre, de refaire une diffusion de cette partie de live uniquement que je mettrai dans la playlist des tutos crochet. Voilà. Alors du coup, hop, je rebaisse la webcam. Je vais boire un coup, hein, parce que là, mine de rien, ça fait un moment que je papote. J'ai même pas fait de pause pour toi, Anne-Marie. Je tiens à le dire. Normalement, je fais ma pause au bout de 60 minutes à peu près, et là, ça fait plus de 72.